Donc, lors des 6 premiers cours de cette année, au départ de la notion de nomia, nous avons abordé la question du nomos, archaïque, comme norme associée aux impératifs de la vie en société. Mais, et c'est ce que j'ai tenté de vous montrer dans les leçons précédentes, cette norme associée aux impératifs de la vie en société est en fait inscrite dans un ensemble plus vaste qui est considéré comme étant d'origine divine. Le nomia est la bonne norme de comportement, opposée à l'hubris, on l'a vu, dès l'Odyssée, mais ces emplois, donc les emplois ultérieurs de nomia, sont davantage collectifs, en tout cas ont une portée davantage collective, et s'étendent à la bonne organisation de la communauté. Et ce qui me permet de l'affirmer, c'est évidemment ce rapport étroit, je vous l'ai montré plusieurs fois, entre le champ sémantique de nomos, dont eunomia fait partie, avec le verbe nemein, de la répartition et de la distribution. Nomos apparaît dans l'œuvre d'Hésiode en tant que norme sociale de comportement, et quand je dis sociale, cela concerne à la fois les dieux et les hommes, donc la société humaine et la société divine. Souvenez-vous, le katanomon des travaux, c'était de la théogonie, pardon, le katanomon de la théogonie dans l'hymne à Hécate pourrait se traduire par selon la norme, même si par la suite l'expression katanomon sera traduite sans remords et sans problème par selon la tradition, puisque de toute façon dans l'Antiquité grecque et dans beaucoup d'autres sociétés traditionnelles, agir selon la tradition, c'est agir selon la norme, c'est agir comme il faut, c'est faire ce qu'il se doit. Et je vous rappelle d'emblée le passage d'Hésiode, un fragment d'Hésiode que nous avons vu précédemment, où il affirmait que, je le cite, « quand la cité sacrifie, le nomos ancien est le meilleur ». Donc la norme ancienne est la meilleure. Ces normes ont la caractéristique de s'inscrire dans le temps long des communautés et leur confèrent leur tonalité particulière. Chaque cité a ses propres nomoi. Souvenez-vous de certains passages de Pindare que nous avons vus la semaine dernière. Et ces nomoi, elle doit les défendre comme une cité défend ses remparts, donc comme le démos doit défendre ses remparts, ainsi que l'affirmait Héraclite. Héraclite en fait aussi une sorte d'émanation d'un principe divin. Souvenez-vous ce rapport entre les nomoi des hommes et le nomos teios, le nomos divin, d'où l'usage singulier du terme pour évoquer ce que nous pourrions appeler nous, et dans certains passages de Pindare la semaine dernière, je suis allée jusque-là, de ce que nous appelons nous une culture donnée. Souvenez-vous, dans le cas des Thessaliens, j'avais traduit nomos par culture. Nombre de ces impératifs, je le répète, sont non écrits et le resteront à travers le temps. Ce sont des principes de vie en commun selon ce qui revient à chacun. C'est aussi le cas du nomos que Zeus ordonne pour les humains, en leur donnant dike, la justice dans les travaux, un passage aussi que nous avons vu et revu plusieurs fois. Et ce nomos de Zeus aux humains qui passe par le don de dike, le don de justice, doit leur éviter la prédation qui caractérise les animaux. Mais encore une fois, ces principes généraux sont susceptibles de se décliner en normes de comportement plus spécifiques, ciblées, qui, elles, seront mises éventuellement par écrit au fil du temps. Donc, on voit que nomos englobe tous ces éléments, et même si, à partir du IVe siècle, le terme sera volontiés traduit. Enfin, nous pourrons, dans les textes, à partir du IVe siècle, traduire le terme nomos par loi sans avoir beaucoup de scrupules ou de prudence. Il est clair que la notion de loi au sens de prescription écrite à laquelle toute une communauté est susceptible de se référer ne vaut pas de cette manière pour les siècles précédents. Et il faut garder, je pense, en mémoire cette notion souple de normes pour laquelle j'ai plaidé tout au long des leçons précédentes. Alors, lors de cette leçon-ci et la suivante,
je voudrais déplacer légèrement la focale de mon analyse. En effet, comme je viens de le rappeler, je me suis jusqu'ici attachée à comprendre la portée du champ sémantique de nomos, qui est fondamentale dans l'appréhension de la notion même de norme, qui est au cœur de mon propos de ces 2 années. La notion de répartition, je viens de le rappeler, s'y trouve étroitement chevillée, du moins dans les premiers usages du terme, et on a vu son importance tant dans la conception du monde des hommes que dans la représentation du monde des dieux. L'organisation du monde des dieux est fondée sur une pluralité qui doit s'ordonner dans la distribution et la répartition des honneurs et des compétences. Le monde des hommes s'inscrit lui aussi dans un arrière-plan du même type, dont les principes régulateurs sont évidemment essentiels. Mais au sein de ce cadre, et c'est très important, au sein de ce cadre, la marge de manœuvre des humains est grande et elle est assumée comme telle, ainsi que l'atteste la réflexion de Solon sur son œuvre de législateur, telle que nous l'avons analysée précédemment. Attestait aussi cette marge de manœuvre dans un autre registre, et quoi qu'on ait pu en dire, les œuvres homériques et hésiodiques. On a là aussi cette marge de manœuvre, et je n'y reviens pas, j'en ai parlé. Je vais donc déplacer légèrement la focale, disais-je, en abordant la problématique de la piété comme norme, vous l'avez vu sur la diapo de titre. Le déplacement consiste à inverser la direction du regard dans l'analyse. Jusqu'ici, je me suis essentiellement attachée à comprendre la manière dont les dieux étaient susceptibles, dans l'imaginaire grec, d'infuser, voire d'imposer des normes. En cela, j'ai interrogé la vision canonique d'une rationalisation de la norme entre un premier temps, où les dieux auraient eu la main sur cette norme par le biais d'une parole considérée comme magico-religieuse, et je reprends sur ce point l'expression de Marcel de Tienne dans Les Maîtres de vérité, et un temps ultérieur, où les hommes auraient en quelque sorte repris la main, en mettant les dieux à distance dans la gestion de la communauté. C'est ce fameux grand récit sur lequel je place tout mon propos. Un tel schéma téléologique, j'espère vous l'avoir montré, ne fonctionne guère. Il suppose un processus dont le fondement se situe dans une vision assez standardisée d'une rationalité qui ferait par nature l'économie des dieux. Or, la documentation que nous avons étudiée jusqu'ici, il faudrait que ça s'arrête là, si vous voulez bien faire veiller que tous vos téléphones sont éteints. Donc, je disais que la documentation que nous avons étudiée ne témoigne guère de ce processus de mise à l'écart. Le séminaire, en outre, je dois avoir vexé un dieu ou l'autre, je ne vois pas d'autre explication. Je disais donc, sur ce plan, je ne peux que vous recommander aussi le visionnage ou l'audition du séminaire qui est attaché à mon cours, le séminaire du 8 mars dernier, où j'avais invité Pierre Vesperini et Antoine Chabot, et qui ont chacun, sous un angle spécifique, apporté de l'eau à ce moulin-là. Donc si vous voulez approfondir cette question du grand récit et finalement de toutes les limites qu'une étude attentive de la documentation confère à ce type d'interprétation, je ne peux que vous recommander ces 2 exposés qui sont désormais en ligne sur le site du Collège de France. Bien, je reviens au regard à déplacer. Le regard que j'évoquais il y a un instant s'est donc orienté jusqu'ici des dieux vers les hommes. Alors bien sûr, les présupposés de tout cela sont toujours humains, je ne méconnais pas ce point. Mais en termes de représentation, c'est une perception des dieux en tant que vecteur de normes. Et c'est l'autre direction que je vais adopter pour cette leçon-ci et la suivante, à savoir des hommes vers les dieux, en interrogeant la piété comme norme de comportement à l'égard du monde suprahumain. Ce questionnement devrait me permettre d'affiner encore, d'un autre point de vue, la problématique de la norme religieuse.
Alors, finalement, qu'est-ce que c'est la piété en Grèce et que traduit-on de cette manière? Dans un très très bel ouvrage publié en 2001 et intitulé « Le commerce des dieux, Eusébéia, essai sur la piété en Grèce ancienne », vous avez donc l'image de la couverture à l'écran, Louise Brouy ouvrait sa réflexion donc, sur la piété, ouvrait sa réflexion sur un passage des Lois de Platon. Alors même si le philosophe, c'est une malédiction aujourd'hui, même si le philosophe n'est pas un témoin facile à interroger quand on parle de religion, je vais suivre ma collègue dans ce choix. Et le passage je pense que le message est arrivé. Le passage que nous allons lire se situe un peu avant la citation sur Némésis et Dikée que j'ai évoquée lors du premier cours de cette année. Alors, le passage est un peu long, mais il est important et il vaut la peine. Il se divise en deux parties. Je vais lire la traduction avec vous. Quelle est donc la conduite qui plaît à la divinité en suivant la sienne? Et vous voyez que ce que déplace, dont j'ai repris ici la traduction traduite par conduite, c'est praxis, donc le fait d'agir. Il n'y en a qu'une, un proverbe antique suffit à l'exprimer. Au semblable, s'il garde la mesure, le semblable sera un ami, tandis que les êtres sans mesure ne le sont ni entre eux, ni aux êtres qui ont de la mesure. Or pour nous, la divinité doit être la mesure de toute chose, au degré suprême, et beaucoup plus, je pense, que ne l'est, prétend-on, l'homme. C'est évidemment une référence à l'affirmation de Protagoras sur l'homme qui est la mesure de toute chose. Concevons donc que la suite logique de ce raisonnement est la règle que voici. La plus belle et la plus vraie pour moi de toutes les règles, pour l'homme de bien, sacrifier aux dieux, entrer sans cesse en relation avec eux par des prières, des offrandes et tout l'ensemble du culte divin, c'est le plus beau et le meilleur, le chemin le plus sûr d'une vie heureuse, et de plus, cela lui convient tout à fait. Mais pour le méchant, c'est tout l'opposé. Je poursuis. Vaine est donc la peine que les impies prodiguent à l'égard des dieux, mais de la part de tous les hommes pieux, une telle peine est des plus opportunes. Voilà donc le but que nous devons viser. Mais les traits pour l'atteindre et pour ainsi dire nos machines à lancer des flèches, qu'est-ce qui mérite le mieux d'être porté sous ces noms-là? Ce sont d'abord, répondons-nous, les honneurs qu'après avoir vénéré les Olympiens et les dieux qui protègent la cité, nous rendons aux divinités chtoniennes. En leur réservant le Père, l'inférieur, la gauche, nous atteindrons au mieux le but que se propose notre piété. Tandis que les honneurs supérieurs à ceux-là, l'impair et la droite, seront pour les dieux mentionnés à l'instant. Après ces dieux, les daimonos, vous vous souvenez de mon intérêt pour ces entités, les daimonos auront le culte de l'homme raisonnable, puis, après eux, les héros. Ensuite viendraient les cérémonies particulières des dieux ancestraux, qui se célèbrent selon la tradition, et après cela, les honneurs que les parents obtiennent de leurs vivants, car c'est justice de leur payer notre dette primordiale et essentielle de toutes les créances la plus vénérable, puisque c'est la dette de la vie elle-même. C'est ce que... Voilà, c'était un peu long, mais je pense que là se trouve la substance de ce que nous devons identifier. Donc, la réponse à la question de savoir ce qui plaît aux dieux peut être conçue comme une première approximation pour définir ce que nous appelons, nous, la piété. J'ai mis en rouge la partie importante, donc pour l'homme de bien, sacrifier aux dieux, entrer sans cesse en relation avec eux par des prières, des offrandes et tout l'ensemble du culte divin, c'est le plus beau, le meilleur, le chemin le plus sûr d'une vie heureuse, et de plus, ça lui convient tout à fait. Et donc, vous voyez ici les différents mots. Vous avez le soin, vous avez les prières, vous avez les offrandes, vous avez donc le service des dieux, le fait de prendre soin des dieux. C'est ça que signifie la thérapie des dieux, en fait, si je francise le terme grec. Donc, il s'agit d'entrer donc inlassablement en relation avec les dieux, les honorer, leur allouer en quelque sorte les timailles qui leur reviennent, pour reprendre le vocabulaire auquel vous êtes maintenant habitués. Et dans les parties en grâce, donc, vous voyez, si je reprends la suite, dans les parties en grâce, vous voyez les mots importants du texte.
on trouve les épithètes osios et anosios. Alors je les laisse de côté parce que je vous en parlerai la semaine prochaine. C'est l'objet du cours de la semaine prochaine, ce champ sémantique de l'osiotèse. Et c'est ce que Desplaces traduit par pieux et impie. Donc on voit bien que nous sommes dans notre cœur de cible. Il y a les timailles qui sont à réserver aux différentes catégories d'êtres suprahumains, mais aussi aux parents vivants. Donc on voit bien que ça dépasse ce que nous appelons généralement religion. Nous sommes là dans un champ beaucoup plus large. L'objectif poursuivi, le scopos des flèches, puisqu'il utilise la métaphore d'une machine à lancer des flèches de la réflexion, c'est le sebeia que vous avez ici, qui est notre sujet d'aujourd'hui, qui forme en quelque sorte l'enveloppe conceptuelle de la conduite en question, du comportement qui plaît aux dieux, de cette praxis qu'il faut poursuivre pour honorer les dieux. Je soulignerai encore la présence de nomos et de thémis à la fin du texte. L'expression katanomon ne signifie pas selon la loi comme Desplaces l'avait voulu, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai modifié la traduction, selon la loi, mais selon la tradition et selon ce que l'on doit faire en fonction de ce que les ancêtres faisaient déjà. C'est ce que j'ai réévoqué tout à l'heure avec le passage d'Hésiode. Donc il s'agit de la norme de comportement ancrée dans la tradition immémoriale de chaque groupe. Et puis on a donc ce soin apporté à ses patrias et à la tradition de ses pères. Et l'usage de thémis, lui, renvoie à ce vaste filet régulateur de comportement adéquat qui permettent la vie en société. Ce sont des choses que nous voyons désormais depuis l'année dernière. Et tout cela sous le regard des dieux, puisque cette thémis est un filet régulateur d'origine divine. Donc, vous voyez qu'en prenant ce passage des lois qui parle de piété, on retrouve immédiatement le registre de la norme, avec les expressions, les termes de nomos et de thémis. Donc, nous n'avons pas changé de registre, nous sommes toujours bel et bien dans celui de la norme. Alors, vous êtes désormais habitués à mon attention aux mots, et à la suite du travail de Louise Bruy dont je viens de parler, mais aussi de travaux très importants pour ma réflexion d'aujourd'hui, celui de Jean Rudart, dont je vous ai déjà souvent parlé, mais aussi celui d'André Motte sur l'expression du sacré dans les grandes religions du côté grec. Et voilà, ça me permet de rendre hommage à mon directeur de thèse qui est décédé en novembre dernier. Donc c'est une manière aussi de donner un signe à sa mémoire. Donc, en me fondant sur ces différents travaux, je m'arrêterai aujourd'hui au registre de l'Eusebeia, en réservant donc, comme je vous l'ai dit, pour la semaine prochaine, celui de l'osiotèse. Ce sont donc les deux champs sémantiques que Platon mobilise dans le passage que nous venons de voir, avec ces deux adjectifs, osios et anosios, que Desplaces traduit par pieux, et puis cette eusebeia qui arrive au milieu du texte. Alors, je vous mets sous les yeux les mots de la famille de la piété entendue comme eusebeia. En général, la traduction que l'on donne du terme. Il y a le substantif lui-même, il y a le verbe et l'adjectif. Donc, eusebeia, le substantif, eusebeo, le verbe, eusebes, l'adjectif. Il faut toutefois souligner d'emblée que ces termes ne sont pas attestés avant le milieu du VIe siècle. La grande majorité donc, de la poésie archaïque qui nous est parvenue ne connaît pas le substantif et l'adjectif. Et pour osiotèse, encore une fois, on en parlera la semaine prochaine. Quant au verbe sebein, sebomai et au substantif sebas, dont vous entendez bien qu'il se trouve dans la composition du mot, ils sont, eux, attestés assez brièvement dans l'épopée homérique, une fois pour le verbe et dans la seule Iliade, où apparaît aussi une occurrence de sebas, mais qui ne signifie pas piété, comme Eusebeia le fera. Je vais y revenir, bien sûr. Donc, à partir du moment où les mots que nous traduisons par piété, à savoir ce champ sémantique-là, de même que osios, anosios, osiotèse aussi, n'apparaissent pas dans le...
sauf un exemple dont je vous parlerai la semaine prochaine, mais ne sont guère usités dans la période archaïque. Quels seraient donc les mots qui pourraient évoquer le champ sémantique de la piété avant que les termes qui les saisissent de façon spécifique ne soient attestés dans le lexique? Une partie, puisqu'il est clair que ce n'est pas parce que le mot n'est pas encore attesté que la chose n'existe pas. C'est là toute la difficulté, quand on se trouve face à une société que l'on ne peut appréhender que par sa langue, que par les textes, par la langue. Une partie de la réponse donc, à ce lexique de la piété avant le lexique de la piété autour de Sébéia, une partie de la réponse se trouve dans les multiples passages où se déploie chez Homère et Hésiode la notion de comportement adéquat à l'égard des dieux. À l'égard des dieux, mais aussi à l'égard des parents, à l'égard des hôtes, tout type de passage que nous avons déjà vu ensemble. Très significatif, et sans doute le plus significatif à cet égard, est le passage du chant 17 de l'Odyssée, où Antinoos maltraite Ulysse déguisé en mendiant, passage que vous avez déjà vu passer plus d'une fois. Les dieux qui observent, vous vous souvenez, donc les dieux observent les hommes, dit un des prétendants, observent les hommes en se dissimulant derrière toute une série d'apparences afin d'observer leur hubris et leur eunomia. Donc là, on a quelque chose qui relève de ce que nous pourrions appeler la piété. Cette bonne conduite des hommes à l'égard des impératifs de la Thémis, notamment, pourra plus tard recevoir le nom de Sébéia, et la composition même du terme eunomia ne dissuade pas, évidemment, de raisonner ainsi. Mais souvenez-vous, eunomia, dans ce contexte, est un apax. On n'a pas d'autre attestation dans l'épopée homérique. Il est donc très difficile de pousser beaucoup plus loin l'analyse en termes de piété, parce qu'on n'a pas de comparaison avec d'autres contextes qui nous permettraient d'asseoir cette interprétation. Alors, quand, par exemple, dans l'Iliade, puisqu'ici j'étais dans l'Odyssée, quand dans l'Iliade, Zeus veut souligner, par exemple, la grande piété, ce que nous pourrions appeler la piété d'Hector, ce qui, évidemment, rend la fin tragique de la cité de Troie d'autant plus difficile à vivre pour Zeus lui-même, il évoque la piété d'Hector, et que dit-il? Il dit « Mon autel n'a jamais manqué d'animaux » quand Hector agissait et essayait d'interagir avec moi. Donc, ce sont les aspects concrets de la démarche, l'évocation des gestes concrets accomplis par les hommes qui disent la piété de ces hommes. Mais sous le regard des dieux se passent aussi des actes condamnables. On le voit avec le chant 17. Et je prendrai deux exemples, chez Homère d'abord, l'un dans l'Iliade, l'autre dans l'Odyssée. On a ce passage du chant 16 où une comparaison est menée avec l'autre terme de la comparaison par rapport à ce que vous avez sous les yeux, ce sont les chevaux troyens qui s'en vont très vite sur le champ de bataille. Et la comparaison s'ouvre, je lis avec vous, donc ce sont les vers 384-388 du chant 16. Parfois, sous la tourmente, la terre apparaît sombre et tout écrasée. Dans un de ces jours d'arrière-saison, où Zeus déverse du ciel avec le plus de violence pour manifester sa colère aux mortels à qui il en veut, à ceux qui, sur l'agora avec violence, prononcent des sentences torses et bannissent la justice sans souci du regard des dieux. Donc, vous voyez ici, c'est évidemment en creux que l'on a l'attitude indigne de ces hommes, et j'attire votre attention sur ici le mot opis, l'accusatif. Donc, ils ne prennent pas soin, enfin, pas prendre soin, ils ne se soucient pas, ils ne s'inquiètent pas du regard des dieux. Et on retrouve évidemment ici ce que nous avons déjà vu souvent passer avec ces thémistès tordus que prononcent notamment des rois mangeurs de présents, comme le dit Hésiode dans les Travaux. Deuxième passage, cette fois-ci nous sommes au chant 14 de l'Odyssée, où s'affirme en outre la Diké.
Donc, chant 14, vers 80-84, et c'est Eumée qui reçoit Ulysse sans l'avoir reconnu dans sa maison et qui l'exhorte à manger. Allons, mange notre hôte, dîner de serviteurs, de simples porcelets, car nos cochons à l'art, les prétendants les croquent, sans aucun respect à l'esprit et sans pitié d'autrui. Ah, les dieux bienheureux n'aiment pas les mauvaises actions, mais ils récompensent la justice et les actions adéquates des hommes. Donc vous voyez, ici, on a à nouveau la notion de Diké, la référence aux actions adéquates des hommes, ce qui correspond à un vocabulaire que nous avons déjà vu passer. Vous voyez ici, vous avez aïsima erga, ce que Bérard traduit, et je le suis, les actions adéquates. Je vous rappelle les passages du chant 17, à propos précisément de l'Ubris et de l'Eunomia, que les prétendants agitent devant Antinoos, qui est allé beaucoup trop loin dans son attitude indigne. Et donc, vous vous souvenez, Athéna avait recommandé à Ulysse d'aller mendier dans la salle de banquet afin de connaître les Enaïsimoi et les Athémistoi. Donc on retrouve ici ce champ sémantique de l'action adéquate avec les Enaïsimoi et ici les Athémistoi qui correspondent à ceux qui accomplissent la Diké dans le passage que nous avons vu. Et j'avais mis cela en parallèle, je le remets ici avec l'Ubris et l'Eunomia. Donc pour redessiner en quelque sorte ce champ de la piété quand le Sébéia n'est pas encore attesté. Alors, un verbe qui apparaît dans la poésie homérique pour dire l'attention aux dieux, mais aussi aux parents et aux étrangers, est le verbe hadzomai. Et j'en produis 3 exemples. Le premier, que vous avez sous les yeux, au chant 1, tout début de l'Iliade, quand Chryses supplie qu'on lui rende sa fille. Vous vous souvenez, la fille du prêtre d'Apollon avait été enlevée, et c'est ça qui déclenche le loïmos, la pestilence qui s'abat sur l'armée des Achéens tout au début du poème. « Mais rendez-moi ma chère enfant, dit-il, acceptez la rançon, respectant ainsi, c'est Hadzomenoi qui est traduit, respectant ainsi le fils de Zeus Apollon qui lance ses traits au loin. » Donc la traduction par respecter est une possibilité, mais nous allons voir tout de suite qu'une telle révérence peut être aussi mêlée à de la crainte, une sorte de scrupule. Ainsi, dans un passage du chant 6, Hector revient du combat, il parle avec Hécube, la situation est difficile, et sa mère l'invite à faire une libation, et il refuse avant de s'être lavé. Il rentre du combat, donc il est souillé du sang des combattants, et donc il dit à sa mère, au vers 266-267, avec des mains souillées, faire une libation de vin sombre à Zeus, je n'ose pas. Je n'ose pas, c'est-à-dire, en fait, une crainte respectueuse me retient, puisque, si vous avez fait du grec, on n'a pas de négation ici. Donc la traduction prend un peu de liberté à cet égard, mais rend parfaitement le sens du verbe. Enfin, dans la théogonie, donc ici c'est un choix significatif d'occurrence que je vous mets sous les yeux. Dans la théogonie, ce verbe hadzomai est illustré par une seule attestation. Le poète va entamer le récit de la crise de Méconée, la fameuse crise prométhéenne dont on a reparlé la fois dernière, et referme l'évocation du châtiment de Prométhée, puisque vous vous souvenez que cette anticipation du châtiment de Prométhée arrive juste avant le récit de la crise, qui aboutira à son châtiment. Et donc Prométhée a été finalement délivré par Héraclès, et le poète, avant d'ouvrir le passage de la crise, le récit de la crise, conclut en disant, je cite, vers 530-532, « C'était pour que la gloire d'Héraclès né de Thèbes fût encore plus grande qu'avant, sur le sol nourricier. Ces honneurs, c'était, on le voit, en témoignage de respect qu'il les accordait à son fils remarquable. » Et vous voyez ici, Hadzomenos, c'est Zeus lui-même qui est désigné par ce participe, donc c'est lui qui témoigne du respect à l'égard de son fils en lui allouant une timée, en lui allouant une part d'honneur, la part d'honneur qui lui revient. Donc, ces 3 passages épiques, les 2 passages de l'épopée homérique et celui de la théogonie que vous avez sous les yeux, dessinent en fait un état d'esprit qui induit une action ou la suspend. Dans le cas de la libation, il y a une suspension dans le chef d'Hector qui ne veut pas
effectué sa libation, ne s'étant pas purifié en fait du combat. Quand il s'agit des hommes, et ça, au-delà des exemples que je viens de vous montrer dans l'Iliade et dans l'Odyssée, c'est systématique. Quand il s'agit des hommes, c'est leur relation à un dieu qui est concernée, systématiquement. Quand il s'agit du monde des dieux, comme ici, c'est le respect qu'ils se témoignent les uns aux autres qui est souligné, et j'aurai d'autres exemples que je pourrais vous montrer. Donc, on a ici une crainte, un respect, mais où trouver l'expression de ce que nous appelons piété chez Hésiode? Alors, on pourrait imaginer que c'est précisément dans la crise de Méconée, puisque vous savez que cette crise prométhéenne va en quelque sorte mettre en place la condition humaine. Or, la piété est par excellence une démarche humaine. Donc, on peut se dire, tiens, allons voir du côté de Méconée pour voir si quelque chose ressort dans le lexique. Or, parmi les obligations qui incombent désormais aux humains, l'hommage aux dieux est bien là, ce qu'on pourrait appeler de la piété. Et elle passe par le sacrifice, je ne vous refais pas l'histoire. Mais c'est une fois encore la référence à une action concrète qui s'impose en une formule, donc des vers 556-557, et c'est pourquoi, pour les immortels, les tribus des humains qui vivent sur terre font brûler des os blancs sur les autels fumants. Donc c'est concret, c'est ça, l'acte qu'il faut poser. Continuons notre recherche chez Hésiode. Dans Les Travaux et les Jours, cette autre œuvre du poète, le récit des 5 espèces humaines présente lui aussi, mais à contrario, ce qui est attendu des hommes dans leur relation avec les dieux. Donc vous vous souvenez, 5 espèces humaines, Génos d'or, Génos d'argent, Génos de bronze, Héros, Génos de fer. On a reparlé du Génos de fer il y a quelques semaines. C'est le Génos d'argent qui m'intéresse ici. Il est créé par les dieux, comme les autres, après l'ensevelissement du Génos d'or, probablement parce que le Génos d'or était trop proche des dieux eux-mêmes. Mais ce n'est pas beaucoup plus brillant pour le Génos d'argent. Le poète nous dit qu'il reste longtemps de grands enfants dans les jupes de leur mère, enfin il ne le dit pas comme ça, mais ça revient au même, avant d'atteindre le seuil de la jeunesse et de vivre d'excès en tout genre, qui sont expliqués au vers 134-139 des Travaux. Je lis la traduction avec vous. Ils ne savaient pas réfréner une folle démesure les uns envers les autres. Il faut retrouver hubris, qui nous est familier. Ils ne voulaient pas prendre soin des immortels. Vous voyez ici, c'est le verbe thérapein, comme la thérapeia chez Platon. Ils ne voulaient pas prendre soin des immortels, ni accomplir les rites des bienheureux sur les autels sacrés, c'est-à-dire cette obligation sacrificielle. Comme il est Thémis pour les humains, en leur demeure. Et vous avez un nouveau Thémis. Donc on a là le katanomon, si vous voulez, que nous avons revu, dont j'ai reparlé tout à l'heure. C'est vraiment ça, c'est ce qui est ancré dans la Thémis. Alors Zeus, le chronide en colère, les ensevelit parce qu'il ne réservait pas d'hommage au Dieu bienheureux qui possède l'Olympe. Et vous revoyez ici la notion de Timée. Donc le réseau d'éléments, le faisceau plutôt d'éléments est là, mais il n'y a pas de terme générique pour désigner ce type d'attitude. Donc les êtres dont il est question ici sont incapables de faire société, au sens où il s'agit de vivre les uns avec les autres et d'honorer les dieux. Peut-être qu'on pourrait reprendre l'image des cyclopes que nous avons vu notamment l'année dernière, mais dont j'ai reparlé tout au début du cours de cette année, qui étaient, souvenez-vous, des athémistoi, donc en dehors de la Thémis. C'est un peu ça, ici aussi. Donc le cadre conceptuel du bon comportement sanctionné par la Thémis est ici bafoué. C'est donc en quelque sorte la version négative des bons comportements que Platon plaçait sous le label de la piété, cette eusébéia à laquelle j'arrive maintenant. Je reprends mon tableau des termes de la famille. Donc, qu'en est-il du champ sémantique auquel le terme appartient avant que le terme lui-même n'apparaisse ? Et vous voyez qu'on a donc ces deux termes dont j'ai parlé tout à l'heure, le séba, et sébomai, qui sont dans la formation même de ce que deviendront les termes de la famille de l'eusébéia.
Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'ils sont, eux, attestés brièvement dans l'épopée, une fois pour le Verbe et dans la seule Iliade, où apparaît aussi une occurrence de Sébas. Alors, la mise en regard de ces passages est intéressante pour tenter de circonscrire progressivement comment ce champ sémantique de l'Eusébéia va se mettre en place. Le premier passage est au chant 4 de l'Iliade, au vers 243. Le contexte, c'est Agamemnon qui exhorte ses troupes qui ne sont pas assez combatives à son goût. Et donc il leur dit « Argien vantard, à la conduite honteuse, n'avez-vous aucun respect de vous-même » Et c'est la traduction que Jean Rudart donne du verbe sebomai que vous avez ici. Deuxième exemple que vous avez à l'écran, nous sommes au chant 18, au vers donc 178-179. Alors là, le contexte, c'est Iris, donc envoyée par les dieux, messagère des dieux, qui vient trouver Achille, parce qu'en fait, le corps de Patrocle qui est mort sur le champ de bataille sous les coups d'Hector, le corps de Patrocle, pour le moment, est laissé à la libre disposition des Troyens, qui risquent de le maltraiter, et notamment ce corps risque d'être soumis à la rage d'Hector. Et donc Iris lui dit « Allons debout ». Et j'ai mis deux traductions pour vous montrer la manière dont on peut percevoir le sébas, puisqu'ici c'est le substantif qui est concerné. « Allons debout », dit Iris à Achille, dans la traduction de Mazon. « Ne reste plus couché à terre qu'un scrupule t'entre au cœur à imaginer Patrocle devenu une fête pour les chiens de Troie. » Donc ici c'est « un scrupule t'entre au cœur ». Le sébas, sébas de setumon ikesto. Traduction de Lasserre, ne gis plus là inerte, que la honte gagne ton cœur à la pensée de Patrocle devenant le jouet des chiennes de Troie. Donc vous voyez à la fois le scrupule, la honte, donc sorte de respect de soi-même qui est à la fois présent dans l'exemple du chant 4 et dans l'exemple du chant 18. Le substantif sébas, que l'on voit ici, donc une attestation dans l'Iliade, apparaît aussi dans l'Odyssée. Et là, les différentes occurrences, vous les avez toutes sous les yeux, sont enchâssées dans une expression formulaire que j'ai remis donc ici en haut de l'écran, sébas mekei eisoro onta. C'est-à-dire un sébas, je ne traduis pas pour le moment, un sébas me saisit à cette vue. Et donc ce sébas qui saisit celui qui voit quelque chose concerne donc Nestor devant la ressemblance entre Télémaque et son père. Quand Télémaque arrive à Pylos, Nestor le reconnaît tout de suite parce que tellement il ressemble à son père, au chant 3. Au chant 4, même expression quand Télémaque voit le palais de Ménélas, tellement brillant, tellement riche, tellement somptueux. Chant 4 toujours, Hélène à son tour, comme Nestor, s'émeut de la ressemblance entre Télémaque et son père. Chant 6, le célèbre passage d'Ulysse devant Nausicaa, la fille du roi de Phéacie. Ulysse fait l'hypothèse qu'elle pourrait être une déesse, tellement le sébas le prend à la voir ainsi. Et enfin, au chant 8, les danseurs du palais d'Alkynos, donc chez les Phéaciens, ont fait un spectacle absolument magnifique, et Ulysse a la même expression. Donc, dès ses premiers usages, le sébas est un sentiment qui inspire une conduite ou un énoncé, et le verbe sebomai va dans le même sens. Donc ça, on est vraiment au cœur de ce qui deviendra ensuite le sébéien. Alors, les usages ultérieurs, plus circonstanciés que Jean Rudart a finement analysés, enrichissent la compréhension de ces deux termes. Donc, le verbe, je suis toujours au verbe sebomai et au substantif sébas. Ces termes donc font référence, vous l'avez vu dans les différentes tentatives de traduction que je vous ai montrées, font référence à une considération admirative, scrupuleuse, parfois teintée de crainte, qui est susceptible d'imposer des actes d'hommage, des actes ou des paroles d'hommage, de déférence, voire de soumission respectueuse. Ils sont aussi, comme on le voit à propos du cadavre de Patrocle sous les yeux d'Achille ou des soldats qui risqueraient d'être lâches, c'est associé à une forme de respect de soi-même. Les soldats qui se ramollissent au combat doivent avoir un sursaut d'orgueil, dirions-nous.
Dans certains cas, le sébas semble être la propriété de l'être ou de l'objet qu'il suscite. Et une incursion dans une autre œuvre archaïque, que l'on date généralement du VIe siècle, est intéressante, me semble-t-il, à cet égard, pour voir comment les choses évoluent, se traduisent dans des œuvres dont la portée est un peu différente. Alors, l'intrigue de l'hymne homérique à Déméter est très célèbre, je vous la rappelle brièvement. Donc, Zeus a promis à son frère Hadès qu'il épouserait Choré, la fille de Déméter, enfin la fille qu'il a eue, lui, Zeus, de Déméter. Et pour qu'il puisse s'emparer de la jeune déesse, la terre fait croître un narcisse merveilleux que Choré va cueillir, la terre va s'ouvrir, Hadès en sort, enlève la jeune femme. Fin de la première scène. Et le narcisse en question est décrit comme suit au vers 8 et 11 dans la traduction de Jean Humbert dans la collection des universités de France. Je lis avec vous. Un narcisse que par ruse, Gaïa fit croître pour l'enfant fraîche comme une corolle, selon les desseins de Zeus, afin de complaire à celui qui reçoit bien des autres, c'est-à-dire Hadès. La fleur brillait d'un éclat merveilleux et frappa d'étonnement tous ceux qui la virent alors, dieux immortels ainsi comme mortels. Alors, la traduction, là c'est celle d'Humbert, elle est belle, elle est littéraire, elle est harmonieuse, mais si l'on doit s'en tenir au plus près du grec des vers 9 et 10, je vous propose plutôt ceci. Le narcisse, brillant merveilleusement, un sébas, là je ne traduis pas, un sébas à voir alors pour tous, dieux immortels et hommes mortels. Donc le sébas ici apparaît en apposition du narcisse. Ce qui était chez Homère un sentiment d'admiration, de surprise, mêlé de crainte, voire un scrupule, est ici transféré à l'objet qui le suscite. Le narcisse est un sébas. Le terme assume donc désormais une dimension objective tout en conservant sa portée subjective dans d'autres emplois. Donc c'est à la fois ce qui suscite l'admiration et l'admiration elle-même, ou l'étonnement, la crainte, le scrupule. De même, pour un dieu, le sébas du dieu sera à la fois ce que le dieu suscite et ce qui le constitue. Et je poursuis pour cela la lecture de l'hymne homérique à Déméter. Donc, la fille a été enlevée, Déméter entre en deuil, quitte l'Olympe, descend sur la terre. Dans le monde des hommes, elle arrive à Éleusis, rencontre les filles du roi local, qui lui proposent de l'emmener au palais de leur père afin qu'elle puisse jouer le rôle de nourrice pour le dernier-né, un garçon, le dernier-né de la famille. Et quand la déesse franchit le seuil de la pièce, donc la déesse, elle ressemble à une vieille femme en deuil. Quand elle franchit le seuil de la pièce où se tiennent la reine et son enfant, voilà ce qui se passe. Je lis avec vous donc les vers 187-191, c'est la traduction de Humbert que j'ai modifiée pour le vers 190. Donc je lis avec vous. Tandis qu'elle s'affairait à ses côtés, donc les filles qui sont tout de suite allées près de leur mère, elle, Déméter, toucha le faîte de la grande salle en posant le pied sur le seuil et répandit sur la porte une divine clarté. L'Aïdos, le sébas et une verte frayeur, donc une frayeur qui fait blêmir, s'emparèrent d'elle, elle lui céda sa chaise et la pria de s'asseoir. Donc, Jean Humbert, dont j'ai modifié la traduction du vers 190, traduisait Aïdos par respect et sébas par étonnement, ce qui n'est pas faux. Mais c'est sans doute bien davantage, car la reine d'Éleusis est verte de peur, c'est ça que signifie le grec. Et l'effet de cette épiphanie, même retenue, puisque la déesse est encore dans son apparence de vieille femme en deuil, donc ce sont les effets de cette apparition qui la poussent à agir. Il est donc très difficile de rendre en traduction, et je ne vais pas m'y essayer ici, ce qui m'importe, c'est surtout de mettre toutes ces occurrences en contexte. C'est très difficile de rendre en traduction les émotions qu'expriment Aïdos et sébas dans ce texte, qui sont en outre ici très proches l'une de l'autre sémantiquement parlant. Alors, un dernier passage de l'hymne me permettra de compléter le tableau. L'intrigue s'est déployée, Déméter a tenté, sous couvert de cet âge de nourrice, d'immortaliser le petit garçon dont elle avait la charge.
Mais l'entreprise a échoué parce que la mère a surpris le manège, s'est effrayée et donc le processus s'est interrompu. À ce moment-là, la déesse commande aux gens d'Éleusis de lui construire un temple, de l'honorer, et elle se retire dans le temple. Finalement, un accord est trouvé avec Zeus. Déméter Corée va rejoindre sa mère parmi les dieux une partie de l'année et passera l'autre partie de l'année dans les enfers avec son époux. La déesse Déméter fait alors repartir la croissance des céréales qui menaçaient les hommes de famine et les dieux d'être privés de leurs honneurs, puisque si les hommes meurent de faim, les dieux n'ont plus de Timée. Et Déméter va également fonder les mystères d'Éleusis. Et je lis avec vous les vers 473-479. Et il y a 2 vers qui manquent, ce n'est pas moi qui les ai éliminés. Puis elle s'en fut enseignée, enfin, c'est pas qu'il manque, on discute la pertinence de leur place à cet endroit-là. Donc, pour ne pas entrer dans ce débat-là, je les ai mis de côté. Donc, c'est quand même moi qui suis responsable. Puis, elle s'en fut enseignée au roi gardien des Thémistès. Donc, vous voyez, on a toujours cette référence des rois, même si Thémistopolos, ici, est très spécifique. Donc, elle s'en fut enseignée au roi gardien des Thémistès l'accomplissement des rites et le révéla à tous les cérémonies vénérables qu'il est impossible de transgresser, de pénétrer ni de divulguer. Le sébase des déesses est si grand qu'il arrête la voix. Fin de citation. Et j'attire votre attention ici sur l'adjectif semnos, qui est exactement dans le même champ lexical et que j'ai traduit avec un ber ici par vénérable. Donc, vous voyez ici le sébase qui est défini par le génitif théone, à savoir les 2 déesses d'Éleusis, Déméter et sa fille, qui sont les maîtresses des mystères. Et quand, c'était pas le dernier, j'en ai encore un, quand les 2 divinités remontent finalement sur l'Olympe, donc après la résolution de la crise, voici ce que chante le poète. Vers 485-487. C'est là que demeurent auprès de Zeus qui aime la foudre, ces déesses augustes et vénérées, là j'ai traduit, Semnai Aidoiai, j'ai suivi Humbert dans sa traduction, pour ne pas vous laisser chaque fois face à des translittérations. Auguste et vénérée, oui, pourquoi pas. Grand est le bonheur de celui qu'elle daigne aimer parmi les hommes de la terre. Donc elles sont Semnai, adjectif associé au sébas, et aidoiai, adjectif associé à l'aidos. Et vous voyez, c'est ça qui m'intéresse ici. C'est précisément les termes que l'on a vus apparaître dans ce passage où la reine d'Éleusis se trouve face à la déesse, même en mode mineur, et est prise d'un sébas et saisie du sébas et de l'aidos. C'est-à-dire que ce sont des qualités que la déesse recèle en elle-même et qui vont se manifester à l'égard de la mortelle. Et donc ici, ça montre bien cette relation étroite entre le substantif et l'adjectif. À partir de là, alors juste, j'ouvre une petite parenthèse parce que je n'aurai malheureusement pas le temps d'en parler, mais ça me semble important, si vous avez l'envie d'approfondir cet aspect. À partir de ce moment-là, donc à partir de cette œuvre, on a l'adjectif semnos, donc on a vu aussi tout à l'heure à propos à propos des orgias, des cérémonies. Donc à la fois les cérémonies et les dieux peuvent être semnoi. Cet adjectif semnos va concurrencer un autre adjectif. Alors, cet adjectif, c'est l'adjectif agnos, et on le voit dans le poème à plusieurs reprises. Vous voyez ici, c'est la maîtresse Agnès, l'Agnès Perséphone, l'Agnès fille de Déméter. Donc, et ici, vous avez donc Semnos qui joue le même rôle. Et ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est que agnos est en fait un adjectif de la même famille qu'adzomai. Il est formé sur la même racine. Et donc, on voit bien ici une relation étroite entre sebomai et semnos et hadzomai et agnos. Hadzomai va rester une sorte de reliquat archaïsant, on le verra dans un moment. Et on voit bien que, de ce point de vue, agnos, que l'on traduit en général par pur ou par chaste, parce que quand il s'agit des hommes ainsi qualifiés, c'est comme ça qu'il faut traduire.
Pour les dieux, ça ne fonctionne pas. On est dans le registre du respect, de l'hommage. Donc c'est respectable, c'est auguste, qui suscite cette révérence mêlée de crainte. Donc vous voyez qu'on est bien dans le même registre. Alors, ce sont les élégies attribuées à Théognis qui font apparaître le verbe eusébein et le substantif eusébeia pour la première fois dans notre documentation, si tant est que la datation soit bonne, ce qui est parfois contesté. Mais je n'entre pas dans cette discussion. Alors, ce passage, en fait, si vous me suivez depuis un certain temps, je l'ai déjà partiellement évoqué dans le cadre d'une autre série de cours quand j'analysais la catégorisation du divin, précisément parce qu'ici, on avait la notion d'espoir, l'elpis, comme monéthéos, comme seule déesse. Et donc, j'avais travaillé sur ces questions. Vous allez voir que c'est pour d'autres éléments que ce passage m'intéresse aujourd'hui. Je lis la traduction avec vous, nous sommes donc au vers 1135-1150. Espoir, donc elpis, est la seule divinité bienfaisante parmi les humains. Les autres sont partis pour regagner l'Olympe. Partie, confiance, c'est-à-dire pistis, cette grande déesse. Partie de chez les hommes aussi, modestie, sophrosyné. Sophrosyné, c'est la retenue. Et les Charites, mon ami, ont aussi quitté la terre. Plus de serments loyaux et justes parmi les humains. Et personne ne respecte plus les dieux immortels. Et vous voyez que le verbe ici, c'est hadzomai. L'espèce des hommes pieux s'est éteinte. Et là, on voit eusebéon, androngenos. Donc voilà le terme qui nous intéresse. Mais les autres nous intéressent aussi. L'espèce des hommes pieux s'est éteinte et l'on ne connaît plus ni l'édit de justice ni la piété. Mais que l'homme qui vit et voit la lumière du soleil en agissant pieusement à l'égard des dieux conserve l'espoir, elpis, qu'il prie les dieux et fasse brûler de splendides cuisseaux en premier et en dernier sur l'autel de l'espoir, qu'il se garde toujours du discours sinueux des hommes injustes qui n'ont aucun égard pour les dieux immortels et tournent leur esprit vers les possessions d'autrui et concluent de honteux marchés en faveur de leurs mauvaises actions. J'avais souligné à l'époque, et je le reprécise ici, la variation sur le thème de l'âge du fer hésiodique. Vous vous souvenez, Aïdos et Némésis qui quittent la terre pour remonter sur l'Olympe. C'est cette image-là qui est activée ici dans ces oh, pardon, je me suis trompée. Non, c'est Théognis, là. Je me suis trompée. Il faudra que je change la dia. Non, je ne sais pas pourquoi j'ai mis Théocrite. Théognis. Et donc, on a donc cette variation sur le thème de l'âge du fer et du départ d'Aïdos et de Némésis avec d'autres divinités, Pistis, Sophrosyné, les Charites. Mais l'idée est la même. L'idée est la même. Et donc, l'émergence à nos yeux du verbe eusébein, du substantif eusébeia, vous avez ici le verbe, et vous avez le substantif ici, se fait, vous le voyez, dans un contexte où l'auteur recourt encore à tout un vocabulaire traditionnel. On a donc, au vers 1140, le verbe adzomai, dont je viens de vous parler, qui exprime donc cette crainte révérencieuse dans l'épopée, les thémistes, ici, qui apparaissent. Au vers 1148, c'est le verbe opizomai, ici, qui renvoie à l'opis, ce regard des dieux auquel certains hommes ne font pas attention. On retrouve aussi, évidemment, le registre des hommes dikaioi, les justes, mais aussi les zadikoi, ici, et puis ces discours tordus. Vous voyez comment on trouve dans tous les passages d'Hésiode où il est fait référence à ces jugements tordus. La scoliose vient de là, en fait. Et donc, discours sinueux des hommes. On a aussi à la fin la convoitise pour les biens d'autrui que dénonçaient tant Hésiode que Solon dans les poèmes dont nous avons déjà parlé. Donc ce passage, qui atteste pour nous les débuts du champ sémantique de l'eusébeia, fait de ce champ sémantique de l'eusébeia, comme une sorte de conceptualisation de ce que recouvraient tous ces mots que j'ai rappelés en les mettant en grâce à l'écran.
Alors, une première remarque s'impose face à l'émergence de ce lexique, puisque la chose existait avec toute une série de mots spécifiques, mais ici, on a quelque chose qui l'englobe. Première remarque, l'association du préfixe « e » au verbe « sebein » et la composition des mots de cette famille qui nous rappelle la composition de nomia. De nomia que j'avais traduit par bonne répartition, parfois par juste répartition. C'est ça qu'il y a dans le préfixe. Et ce préfixe ajoute donc un jugement de valeur à ce que sebein, sebomai, exprimait de façon, alors oserais-je dire, objective. L'action de sebein est considérée comme bonne, voire juste, parce que correcte et droite, si je reprends le parallèle avec eunomia. Et je cite à nouveau Rudart, qui avait très bien exprimé ce point dans son ouvrage de 2008, enfin un ouvrage posthume malheureusement. Je le cite. L'usage des mots eusebein, eusebeia, eusebes présuppose un acte de réflexion. Qui les emploie tient la conduite jugée à distance, l'observe, puis lui donne son adhésion. Alors tout ça, évidemment, ne prend pas un temps considérable, c'est quasiment instantané, mais il y a quand même dans la composition du mot l'idée de ce processus. Je poursuis. Formé sur ces bases au moyen du préfixe « e », l'adjectif « eusebes » doit signifier qui éprouve un sentiment de sébas et l'exprime correctement dans sa conduite. Le nom eusebeia signifie la qualité de l'eusebes, le verbe eusebein, son comportement. Et forcément, la sebeia, le verbe asebeo et l'adjectif asebes forment, avec l'alpha privatif, le contraire de ce processus. C'est la qualité de celui qui n'éprouve pas de sébas et n'exprime pas dans ses comportements ce qui serait attendu en ces matières. Et je terminerai par là, je voudrais convoquer, pour finir sur cette question de l'EUCBIA et de ce que ça recouvre en termes de normes, je voudrais vous mettre sous les yeux la définition sans doute la plus célèbre de la CBIA, donc conçue comme le contraire, qui est celle du traité sur les vertus et les vices, dont l'attribution à Aristote est discutée, et sans doute assez improbable, et la datation est aussi. C'est pour ça que j'ai mis des crochets. Et là, je ne me suis pas trompée d'auteur, puisqu'on ne le connaît pas. Alors, donc, quel qu'en soit l'auteur et la date, ce passage puise à des conceptions qui remontent bien plus haut que sa formalisation, et c'est en ça qu'il m'intéresse. Donc, je le traduis avec vous. Il existe 3 genres d'injustice, et donc vous reconnaissez ici le terme adikia. L'impiété, asebia, l'avidité, pléonexia, et l'insolence, hubris. À l'époque où l'auteur écrit hubris, il vaut mieux le traduire par insolence que par démesure, même si l'insolence est une forme de démesure. L'impiété est la faute qui concerne ce que l'on doit aux dieux, aux daimonos, ou même aux morts, ainsi qu'aux parents et à la patrie. Donc, vous voyez, on retrouve la liste de Platon. Et même si on n'avait pas la liste, on retrouve les éléments qui sont associés à la thémis dans l'épopée. L'avidité, donc pléonexia, concerne ce qu'impliquent les contrats et le désaccord sur le prix qui est dû. L'insolence, c'est ce qui fait prendre plaisir à insulter les autres. De là, le mot dévénos à son sujet, donc de l'insolence, sans faire aucun profit, elle n'en est pas moins injuste. L'injustice se plaît à transgresser toutes les coutumes ancestrales et les usages, et donc vous avez ici ta patria ete kai ta nomima, à désobéir aux lois et aux autorités, et voilà le nomos que nous avons beaucoup travaillé, à mentir, à se parjurer, à manquer à ses engagements et aux marques de confiance. Alors, juste une remarque ici sur la juxtaposition qui est très intéressante et qui assoit ce que je vous ai rappelé tout à l'heure concernant la dimension beaucoup plus formalisée de nomos à partir du IVe siècle, parce qu'ici, on voit bien que dans l'esprit du rédacteur, nomos, c'est la loi écrite.
face aux coutumes et aux pratiques, aux usages qui restent non écrits. Donc on voit bien que cette formalisation-là, elle se joue dans ce type de texte. Je referme la parenthèse. Donc vous voyez, ce qui m'intéresse ici, dans ce texte, et en conclusion de tout ce que je vous ai dit sur le registre de l'ECBA, c'est que la justice est en fait l'étalon de mesure qui englobe tous les aspects de la vie en société. Dès la période archaïque, nous avons vu se constituer ce cadre de pensée. Le comportement juste envers les dieux, envers les hommes, traverse toute la poésie épique et la poésie élégiaque, que nous avons vu avec Solon notamment. Même si les groupes en fonction desquels le poète s'exprime peuvent être distincts, les contextes peuvent varier, mais on a cet arrière-plan qui est commun. L'émergence des termes de la famille de l'Eucébeia n'accompagne pas celle d'un comportement qui serait nouveau ou spécifique. J'espère vous avoir montré dans la présente leçon que la piété est une norme de comportement, avec toutes ces compositions définies par Platon et, à contrario, par Aristote. C'est une norme de comportement qui remonte au témoignage de l'épopée et qui est étroitement liée à la conception d'un comportement juste. En revanche, l'apparition du lexique spécifique et sa généralisation à partir du Ve siècle attestent qu'il s'agit désormais de désigner ces comportements d'une manière englobante, en dépassant la seule énumération des actes qui sont posés. Pour ce faire, c'est la référence à un sentiment. Ça, j'attire votre attention là-dessus, parce que j'y reviendrai la semaine prochaine. C'est la référence à un sentiment qui est choisi, assorti d'un jugement de valeur positif. C'est le sébas qui est au cœur de la famille de mots. Alors, bien sûr, la formation même du mot ne sera plus forcément perçue dans l'usage. Ce qui affleure dans les premières occurrences n'est plus nécessairement ressenti aussi fortement dans l'usage un peu démonétisé. Si vous dites lieutenant aujourd'hui, vous ne pensez plus nécessairement au fait que c'est un tenant lieu de. On voit bien que l'usage des mots démonétise leur origine étymologique. Il n'en reste pas moins que la norme de comportement à l'égard des dieux, des morts, des parents, de la patrie, je reprends la définition que vous avez sous les yeux, est le mélange étroit du sentiment et de l'émotion désigné par Sébas, qui est la révérence impérative, et l'évaluation positive de la conduite qu'il induit. En outre, le respect des dieux et la question de la justice restent indissolublement liés, et c'est un point que j'aurai l'occasion d'approfondir encore la semaine prochaine. Merci beaucoup pour votre attention.